Salut les loulous! Aujourd'hui j'ai décidé de mettre un peu de couleur et de joie de vivre dans votre vie parce que oui, on commence à en avoir marre du confinement, de ce soleil qui se couche et de la nuit qui arrive à 16h. Il fait froid, il fait gris. Alors ok, on met tout ça dans la poubelle et on se rabat et on se jette même complètement à corps perdu dans cette palette d'une beauté. Attention, vous n'êtes pas prêts? Pas mignon comme pas possible. Attendez, je vous laisse encore l'admirer avant de l'ouvrir parce que elle est aussi belle dedans que dehors, hein. C'est comme Pamela Anderson. Bon, quand j'ai dit ça, elle est belle dedans comme dehors. Alors là, c'est une belle personne de partout. Et ben là, c'est une belle palette de partout. C'est la palette Lisa Frank de Morphe. Et en plus de son look absolument fabuleux, on y va pour les couleurs absolument fabuleuses. Oh oh oh! Oui, alors je vais pas faire des testounettes parce que là on va y passer la journée, mais je l'ai déjà testé plusieurs fois et à chaque fois la couleur, what you see is what you get, comme on dit. Les couleurs elles sont hyper pigmentées, elles sont hyper intenses, elles sont super jolies. Que vous dire à part que c'est complètement waouh. Bah rien, c'est complètement waouh et je suis complètement fan. Du coup, vous vous rendez bien compte que je ne peux faire qu'un maquillage hyper coloré et hyper pas dans la saison. Du coup, ça va dénoter. Moi, je vous fais passer direct en 2021 avec ce make-up. Hein. Désolé, c'est comme ça. J'ai déjà mis mes soins pour savoir ce que j'ai mis sur mon visage. Je vous renvoie à ma routine de soins que j'ai fait en Maga Quickie parce que c'est ce que j'ai mis, donc au moins comme ça. Nous sommes raccords. J'ai mis le fond de teint Long Stick Huda Beauty. Toujours ravie. Et là, je vais faire une... J'ai pas mis de blush et tout ça encore. Ça arrive. Je vais mettre une nouvelle base de fard à paupières. C'est pour ça que je l'ai pas encore mis. Parce que, waouh, grosse nouveauté. Après des années et des années de fidélité à la Primer Potion d'Urban Decay, que j'aime toujours, hein, vous inquiétez pas, j'ai quand même eu envie de changer un petit peu. Et là, je prends la Eyelid Primer base de maquillage pour les yeux translucente de Morphe. Oui, on dit Morphe, moi je dis Morphe, voilà. Chacun fait comme il veut. C'est ma façon de faire. Donc, ça fait quelques jours que je l'utilise. Et écoutez, je n'en suis pas mécontente. Le seul truc que je peux revoir, mais bon, c'est un petit peu, je pense, dans le principe, c'est qu'elle annule moyen la couleur des paupières. Mais je pense que c'est parce qu'elle est translucente. Ce qui serait logique au final. Donc voilà, c'est si vous avez vraiment une paupière très colorée qu'il faut camoufler, c'est peut-être pas la plus couvrante. La Primer Potion est mieux. Mais sinon, dans tout ce qui est accrochage et tout ça, tenue longue durée, 12 heures, résistant à l'eau. Voilà. Ah, ça devait faire waterproof du coup. Cool, on va pouvoir porter le masque sans que ça tombe. Pour le maquillage des yeux, on va un peu s'éclater quand même, faire des trucs un peu foufou. Je vais commencer avec le violet, tac, que je vais mettre en creux de paupière. On va se faire un cut crease, les gars. Oh là 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 là. Pour tout vous dire, secret, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis quand même. On a fait un épisode d'Arène du make-up hier, j'ai fait un cut crease, j'ai fait ouais vas-y, je le ferai sur la chaîne. Allez. Donc, creux de paupière. The party on y va, the party. Donc comme promis, vous voyez que c'est quand même pas mal pigmenté. On voit bien les couleurs. Et le résultat, généralement, il est pas mal. Je sais plus lequel des deux violets j'ai pris. J'ai un doute. Bon, je vais faire un mélange. Hop. Alors j'avais pris un pinceau un chouille petit pour faire vraiment un beau creux de paupière. Enfin, c'est-à-dire que ça prenait plus de temps. Donc j'ai repris un pinceau un tout petit peu plus gros. C'est toujours de chez Morphe. Je suis très Morphe hein, en ce moment. Bon, en même temps, tout ce qu'ils font est absolument fabuleux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais maintenant faire mon cut crease. Donc, pour ça, je prends mon correcteur. C'est le correcteur Chanel. Et un pinceau langue de chat. C'est pas celui de Jean-Jacques, je vous rassure. Et donc, je vais le déposer. Hop. Sur la paupière mobile.
En tapotant tout doucement, là j'ai pris un peu beaucoup de matière, donc je vais un petit peu décharger, voilà. Et je remonte pour faire une ligne nette au niveau du pli de la paupière. J'ai un miroir tout sale. Voilà. Comme ça va faire bien ressortir la couleur claire. Nickel. On a dit qu'on mettait de la couleur, on a dit qu'on était foufou. Je vais mettre le vert fluo par-dessus en couleur de cut crease. Oui, bah écoutez, alors sachez qu'après je dois faire mes photos d'identité pour mon passeport. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Je pense que les gars, voilà, maintenant à l'aéroport, ça va être forcément cut crease, quoi. Je vais être obligée de me maquiller de ouf. Vous voyez un petit peu la beauté de ce vert fluo? Voilà. Quand je vous dis que la palette, elle est ouf. Elle est ouf! Ensuite, je vais me faire un petit creux de paupière un peu foufou, parce que sinon, ça va être un petit peu bizarre. Donc, je vais me prendre ce petit bleu marine, là, et je vais le mettre creux de paupière juste en externe. Petit truc un peu indispensable, je vais prendre ce beige et... Je sais pas si vous avez vu, le beige. Hop, le beige. Voilà, hop, et je le mets sous le sourcil pour faire un petit dégradé avec le violet, que ce soit pas trop rude comme fin. Pour le dessous de l'œil, j'hésite entre pas mal de trucs. Je pense que je vais prendre le vert foncé et un petit peu de rose. Enfin, on va voir. On va voir comment ça se goupille. Pas évident, les gars. Hop. Mais bon, toujours est-il qu'on est un petit peu dans la folie de la pigmentation. Hein. C'est dingue, non? Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'elle est vraiment hyper bien pigmentée. Hop, et ensuite je vais mettre une petite touche. Ah non, je vais mettre du jaune. Ah, quoique, ça va faire beaucoup. Non, je vais mettre ça. Juste une petite touche comme ça de fuchsia. On va voir ce que ça donne. Ah, ça fait un truc sympa. Un petit dégradé là. Mais pas trop non plus. Bien, on l'adore. Pour équilibrer tout ça, alors quand on fait un cut crease avec une couleur claire comme celle-là, l'indispensable c'est l'eyeliner. Là c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Je vais pas faire un trait trop foufou, parce que je vous rappelle que je dois quand même faire mes photos d'identité après. T'es censé être un peu au naturel. Bon déjà là, voilà. Mais bon, hein, on va éviter les trucs de Lady Gaga. Ce n'est pas vous sur cette photo, sur votre passeport, c'est Lady Gaga, je le vois très bien. Non, c'est moi. J'imagine toute une scène, ça y est. Ah bah là j'ai un film qui vient de se faire, hein. Une youtubeuse beauté qui arrive à l'aéroport, on ne la prend pas pour elle, avec son make-up, tout ça. C'est bon, c'est Netflix 2022. J'ai posé mon eyeliner, ouais ça change tout, hein. Ça fait tout de suite moins regard vide et fadasse. Je passe au mascara, là c'est le Freak Lash de Urban Decay. J'essaie de l'ouvrir par en bas, ce qui ne fonctionne vraiment pas. J'ai testé pour vous. Ouvrir dans le mauvais sens le mascara, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est spoiler alerte. Vous l'aurez su ici. Le maquillage des yeux est terminé. Là, je vais prendre un ton solennel puisque quelque chose de terrible est arrivé. Mon blush préféré de Charlotte Tilbury est tout cassé. Il était là. J'ai attrapé le à côté et pouf, il est tombé. Alors, je sais qu'il y a des techniques pour les remettre et tout, mais j'arrive pas à m'y mettre. J'ai peur de le casser encore plus. Du coup, je le prends comme ça maintenant pour qu'il m'apporte bonne mine. Et il le fait encore. Voilà. J'espère que il m'en voudra pas trop. J'espère qu'il va réussir à se reconstruire. J'en mets beaucoup en plus comme ça. J'en mets encore plus. Ah merde, là ça fait beaucoup. Oui bah écoutez c'est l'émotion, hein. Moi je sais pas quoi faire. Donc bah si je sais que je vais aller en racheter un chez Sephora en fait, ça va être simple. Et je vais quand même le terminer parce qu'il m'a accompagnée pendant de nombreuses années et que c'était quand même assez super avec lui. Donc c'est le Pillow Talk
comment il s'appelle? Chick to Chick Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Comme j'ai un make-up plutôt chargé et graphique quand même au niveau des yeux, je vais bien faire mes sourcils. Là c'est le Precisely My Brow Pencil de Benefit, donc ça va être vraiment la touche finale du look. Je vais pas mettre de rouge à lèvres. Ah oui, je ne vais pas mettre de rouge à lèvres. Et donc je remplis bien, hop, tac, tac, toi t'es pas censé être là, t'es censé être là, tac, et je fais un trait en dehors de la ligne, tout va bien, hop, voilà. Et je poursuis un petit peu. J'ai fait n'importe quoi sur la queue, hein. Ouais, c'est mieux. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Trait en bas et poil à poil. Et je rallonge un peu ma queue qui est un peu courte. Voilà, je l'ai fait bien. Voilà, basez-vous sur ce sourcil-là, pas sur l'autre. Hop, hop. Tac, et ensuite, je vais brosser pour un peu flouter tout ça, parce que là, ça fait un peu marqueur. Nickel! Ah bah tout de suite, c'est plus cohérent. Et voici donc le look final. Bah voilà, je suis amoureuse de cette petite palette Lisa Frank Morphe. Je vous la remonte juste pour le plaisir. Tac. Oh, mon dieu, mais quelle beauté! Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à part que pour moi c'est un peu... Si vous cherchez un cadeau à faire à une meuf qui aime le make-up, je pense que vous vous trompez pas des masses avec cette palette. Donc, au niveau des couleurs, c'est foufou. Au niveau de la qualité, c'est très bien. Il manque plus que la créativité et un bon set de pinceaux que vous pourrez trouver aussi chez Morphe. Hein. Ça, ils ont des pinceaux... ce que j'ai utilisé, c'est quasi... Il y avait du Morphe et du Zoeva. Voilà. C'est un peu les marques que je conseille pour les pinceaux. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de mettre de la couleur sur votre make-up en ce moment pour mettre un terme à cette morosité. Dites-moi si vous connaissiez cette palette d'une mignonnerie extrême. Elle fait un peu gamine, mais quand tu l'ouvres, tu fais « Ah ouais, non, en fait, non, c'est pour les meufs qui en ont, quoi. » De la créativité. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces vers le haut, à faire des bisous et tout ça. Et bah voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.